Françoise Sagan disait que c'était le plus des charmants des voyous qu'elle avait jamais connus. Et peut-être que s'il n'aura peut-être pas connu les plus belles, il aura en tout cas connu les plus vieilles. Parce qu'il a été le plus flamboyant des gigolos du XXe siècle. Parce qu'il a été l'amant de la divine, la star la plus secrète de Hollywood, Greta Garbo. Alors ce soir, on va revenir sur cette vie de Gina Lollobrigida Lucchino Visconti, de Donald Trump à Andy Warhol qui au studio 54 à New York voulait faire son portrait. On va plonger dans cette existence hors du commun d'un playboy plein de panache qui traînait derrière lui, plein de cœurs, de faillites, même des meurtres, des scandales, des paillettes, et qui aura surtout vécu sa vie comme un jeu, comme des noces sans contrat, notariées du tragique et du comique. Advienne que pourra, on se sera bien amusé. Massimo Gardia, bonsoir, vous êtes notre invité ce soir. Bonsoir. Des Clochards Célestes, bonsoir. Alors Bonsoir. Massimo Gardia, on va revenir ce soir sur votre histoire. Et tout commence à Capri. Alors vous êtes un jeune sans argent qui est à Capri. Alors on pourrait dire presque tout est normal, mais même là, à ce moment-là, vous sortez avec la petite fille de Mussolini. Oui, j'étais un peu impressionné parce que encore à l'époque on est sous le choc du fascisme et de Mussolini, mais elle était charmante. Et vous savez, à Capri, il y avait toute une atmosphère qu'on oubliait tous les passés d'histoire. Même sa mère, Daciano, qui était la fille de Mussolini, quand elle passait dans la rue, tout le monde l'applaudissait et disait Viva Edda, c'était très gentil. À Capri, c'était une autre atmosphère. On avait oublié les horaires de la guerre, que son grand-père avait été pendu par les pieds. Et en plus, je crois que son père avait même été tué par Mussolini finalement. Oui, c'est ça ce qui était incroyable, quoi. Oui, parce qu'il avait trahi Mussolini. Donc c'était votre revanche sur le fascisme? Non. Non. Je n'y pensais pas, vous savez, j'étais fasciné par elle, je la trouvais très intelligente, elle n'était pas très belle, mais elle était très intelligente, elle était plus âgée que moi naturellement. Naturellement. Elle avait 10 ans plus que pas beaucoup plus. On sentait son côté mussolinien au lit? Non. Alors, vous vous promenez un jour en maillot de bain dans Capri, un maillot de bain, et là, Pierre Cardin vous repère. Oui, il trouvait que je ne devais pas me promener en maillot de bain. C'était très chaud. Ouais. Et à cette époque-là, j'aimais beaucoup être toujours déshabillé. D'abord, j'avais un très beau physique. Et lui m'a dit, vous n'avez pas besoin d'être déshabillé, on vous remarque quand même. Et il est très gentil, on a commencé à parler, et après, il m'a invité à Paris. Voilà. Il vous a rhabillé? À Paris, non. Non, je suis resté. Parce que c'était pas cette idée. Lui était sympathique, il m'a même jamais, quand je suis à Paris, il m'a jamais fait des avances, voilà, c'est tout. Cécile de Rothschild, il faut en parler car c'est un peu le C'est début. beaucoup après. C'est bien après, mais c'est bien après. À partir de ce moment-là que vous commencez Au moins 10 ans après. 10 ans après, mais Cécile de Rothschild a 60 ans. Ouais. C'est une Rothschild. Il fallait se dépêcher. Oui, et non, et surtout vous dites, elle était encore très belle. Oui, encore. Dans son genre, très... un peu masculine elle était, voilà. Ouais. Alors elle habitait un hôtel particulier, Faubourg Saint-Honoré, avec des Goya, des Gauguin, des Picasso, et vous écrivez, c'était quand même un petit peu vide. Non, c'était un peu triste, disons. Oui. Parce que c'était pas très moderne. Avec des Picasso, c'est un peu banal. Mais alors, surtout Cécile a un intérêt, c'est qu'elle connaît celle qui était le mythe absolu à l'époque, enfin le dieu de la jet set, celle qu'on appelait la divine, car elle avait arrêté sa carrière en 1941 et depuis il n'y avait pas eu une photo, une intervention publique, une intervention dans les médias, Greta Garbo. Oui, normalement, elle n'aimait pas les gens nouveaux. Et elle n'était pas du tout intéressée par mon physique, mais elle était prise par ma façon, parce que moi j'étais... peut-être j'étais jeune, mais j'étais pas stupide. J'avais compris qu'avec une star comme elle, on devait... D'abord, Cécile m'avait fait toutes les leçons avant, ce que je devais dire, pas dire et tout ça. Et je n'ai pas parlé de son passé ni de son célébrité. Je l'ai traité comme une personne normale. On parlait de plus de moins, de Naples, des choses comme ça. À l'époque, j'avais cette mentalité des machos, des playboys italiennes, qu'on ne pouvait pas sortir avec une femme
sans coucher avec elle. On va revenir sur ça, mais la première fois que vous voyez Greta Garbo, ce qui est assez incroyable, c'est que vous demandez donc à Cécile de Rothschild de vous la présenter. Et dès que Greta Garbo vous voit, elle dit bon bah au revoir, je dois partir. Et elle veut absolument partir. Non, après 10 minutes, un quart d'heure, elle voulait partir. Ouais. Donc, quand on la voyait, ce qui était incroyable, c'est qu'elle avait aucun bijou, aucun maquillage, une sorte de col roulé avec un vieux pantalon gris, des pantoufles. Enfin, on pouvait pas imaginer une seconde que c'était la plus grande star d'Hollywood. Quoi. Et au fond, elle a inventé un monde parce que ses côtés simples, après, est devenu un style d'habillement, voilà, élégant. Oui, vous racontez. Alors, par exemple, quand les Agnelli, du coup, avaient les plus beaux bijoux du monde, ils disaient aux gens « Ah non, c'est un petit truc que j'ai acheté à un boui-boui africain. » Ou alors, quand il y avait des Picasso chez les Agnelli, ils disaient « Oh, c'est des petites croûtes qu'on a chez nous. » Et Greta Garbo avait lancé cette mode de la pauvreté. De la pauvreté, de la simplicité. Et c'était la plus grande snob du monde, au fond, Garbo. Quand on lui demandait... Ouais. Si elle connaissait tel et tel, elle disait toujours non, je connais personne, je connais 3-4 personnes. Ces personnes étaient Winston Churchill, c'était Elie de Rothschild, étaient toujours des grandes célébrités, veut dire. Alors c'est incroyable parce que dès qu'elle voyait quelqu'un, elle disait, même si elle le connaissait par cœur, vous êtes qui? Elle disait oui, je connais que 3 noms. Ouais. Et elle ne reconnaissait personne. Vous aussi, elle vous a dit à chaque fois vous êtes qui, ou elle vous a reconnu au bout d'un moment? Ah non, quand il avait son badge quand même. Quand les niveaux de la popularité est directement proportionnel aux invitations qu'on refuse. Et plus on refuse, plus on se fait moins voir, plus on est célèbre, plus on est recherché. C'est ça le secret qu'elle avait compris. Bien avant Joe Star. Hein. Et par contre, Greta Garbo, par exemple, elle voulait pas qu'on l'appelle par son prénom, et elle voulait se faire appeler Miss G. Et alors du coup, tous les gens de la Jet Set décident de se faire appeler par des initiales. Alors Lagacan, c'est Monsieur K. Onassis, c'est Harry. Et vous, alors c'était quoi? Le G Bon, j'étais les jeunes garçons de Naples. J'étais Naples, napolitaine. Vous pensez qu'il y a un équivalent à Naples aujourd'hui en France? Quel est l'équivalent un peu de Naples? Grenoble, peut-être. Grenoble. Ouais. Grenoble, je ne sais pas. Mais alors, il faut dire quand même, vous écrivez dans votre mémoire qu'elle était un petit peu timbrée quand même. Par exemple, quand vous êtes à Saint-Tropez avec elle, elle passe 2 heures à parler avec un cheval. Vous dites, si elle allait en Suisse, elle passerait 4 heures à parler avec une vache. Elle aimait beaucoup les animaux, oui. Ouais. Mais un peu trop quand même, enfin, c'était un peu... C'était une forme... Parce qu'elle était toujours très seule, au fond. Ouais. Et alors, dans les promenades surtout, elle s'arrêtait devant les animaux et les considérait comme si elles étaient des êtres humains. Oui, dans l'idée, on se dit sortir avec Greta Garbo, c'est un truc incroyable, mais en fait, en vérité, déjà, elle payait rien. Vous deviez tout payer. Ah oui, ça oui, elle était impossible pour elle de payer. Pour vous, ça n'avait pas tellement d'intérêt parce qu'elle refusait toute photo. Donc en fait, vous sortiez avec la plus grande star du monde, personne ne le savait. Non, j'avais pas prévenu le photographe, elle s'est cachée. Oui, c'est ça. J'ai vu au fond qu'elle était tellement égoïste, tellement dure, parce que quand j'étais malade à Saint-Tropez, et j'étais en train de mourir à cause d'une arête de poisson, elle s'en fichait complètement. C'est horrible cette histoire. Ouais. Vous êtes en train de crever, elle dit je m'en vais. Alors j'ai pensé ces 3 mois que je me sacrifie avec elle, parce que c'était terrible la vie avec elle. Elle voulait se réveiller à 8h, 9h du matin. Elle voulait faire des promenades de 2-3 heures. Les soirs se couchait très tôt. Et c'était une vie assez dure pour moi, que j'étais habitué à aller dans les boîtes, à m'amuser. J'étais très jeune. Mais alors même par exemple, quand vous allez dîner chez les gens, elle veut pas qu'on dise que c'est Greta Garbo. Donc en fait tous les gens pensent que c'est une inconnue. Les gens savent pas qui c'est. Elle espérait de ne pas être reconnue, espérait. Et pour ça, quand les gens commençaient à lui parler, tout ça, elle voulait échapper, elle voulait partir. C'est la même chose quand on a été dans la boîte gay de l'époque, les pigeonniers, contente. Au début, elle était très contente parce qu'on ne l'avait pas reconnue. Quand tous ces garçons sont venus la regarder, tout ça, elle a voulu partir en vitesse et tout ça. Elle détestait être reconnue. Oui, c'est le truc qui l'a plus excité, la boîte gay. Elle a adoré ça. Non, parce qu'elle aimait beaucoup les côtés gays. Ouais. Elle était elle-même. Oui. Bisexuelle. Elle avait eu des hommes extraordinaires, mais elle avait eu des femmes aussi dans sa vie.
mais elle cachait tout ça. C'était pas comme aujourd'hui qu'on dit ouvertement. On cachait beaucoup à l'époque. Et c'était trop fort pour elle, c'est ça le problème pour elle, c'était la célébrité. Alors, il faut quand même qu'on parle du moment essentiel de votre ouvrage, le moment où il dit « Mon honneur de Playboy est en jeu, Ouais. il faut Oui. homologuer et coucher avec Greta Garbo. » En plus, je payais tout pour elle. Oui. C'était la première fois dans ma vie, je vais dire que je payais pour une fois. Et Alors là, elle demande le noir une, complet. C'était une mentalité un peu spéciale, vous savez, quand vous êtes né à Naples, parmi tous ces playboys, tous ces matchs, vous avez cette mentalité de l'honneur masculin qui doit, si vous sortez avec une femme, vous devez l'avoir. Après. Alors elle demande le noir complet. Coucher avec elle. Voilà. Ah non, moi il y a un paragraphe, il y a 4 pages dans vos mémoires dessus. On a les détails, on a les détails. Ouais. Elle demande le noir complet, elle demande même, il y a une sorte de petite rayon. Parce qu'elle ne de lumière. voulait pas, au fond. Je ne voulais pas dire, c'est pas vraiment, mais je l'ai presque violée, je l'ai forcé. Je l'ai forcé sur une chose qui ne l'intéressait pas tellement. Pourtant, vous étiez un grand, finalement, sapiosexuel. Enfin, vous étiez... Quand j'étais jeune, j'étais obsédé, c'est vrai. J'étais obsédé, j'aimais beaucoup. Ah, vous dites que c'est ça. Surtout, j'avais Mais les esprits avant tout. J'avais l'énergie Bien sûr. surtout. Hein, C'est ça, était étonnamment petit. L'énergie, surtout. Mais, alors quand même, vous imaginez que ça va être terrifiant, et quand même, alors quand vous commencez à coucher avec elle, vous vous rendez compte qu'elle est quand même un petit peu excitée par vous. Vous dites. Non. Ah bah non. Il y a Elle une était assez modification froide. depuis vos mémoires. Elle avait bu, Ah oui, d'accord. Elle avait été un peu... pas tellement excitée, au contraire. Non, je ne crois pas que j'ai écrit qu'elle était excitée. J'ai cru qu'elle était froide. Vous aviez écrit, mais son sexe était quand même le sexe d'une femme qui mouillait. Froide mais humide, alors ça va. Non, C'est une grotte. peut-être. La spéléologie. Ah non, mais on va reciter. Mais alors, ce qui est terrible, c'est que dès que finalement... Ce n'est pas très important. Vous sentez que ça l'ennuie un petit peu, quoi. C'est pas son truc. Moi, je ne crois pas qu'elle... parce que toutes les fois que je voulais répéter cette scène, elle ne voulait pas. À la fin, au fond, dans 3 mois, on a couché 3-4 fois, très peu. Pour moi, à mon époque, que j'ai considéré que si vous étiez avec une femme, vous faisiez les sexes avec elle 2 fois par jour. Ouais, c'était un sous-régime. C'est pour ça qu'on vous appelait la femme de Greta Garbo. Alors non, mais j'aimais pas. J'étais blessé par son Freuder. Je disais, comment est possible qu'elle résiste à ma beauté? J'étais aussi très vaniteux, très prétentieux sur ça. Mais en plus, du coup, elle acceptait de coucher avec vous que quand vous lui payez des trucs, finalement. Non. Non, ça ne fait pas ça parce qu'elle avait été habituée quand même avec des gens très riches, très choses. C'était quelque chose... L'avarice, vous savez, c'est une chose, maladie, quelque chose de plus fort que vous. Il y a des gens qui ne peuvent pas dépenser. Elle a été punie après, dans la vie, de tout cet terrible défaut qu'elle avait. Il y avait Elle ne pouvait pas. Il y avait une équivalence. Elle est justifiée, parce qu'elle a eu une jeunesse très pauvre, voilà. Elle n'est pas née milliardaire, alors... moi, je n'aime pas l'avarice dans les gens qui sont nés milliardaires, je dis, mais des gens qui sont nés très pauvres, on peut la comprendre. Voilà. Et à la fin, vous vengez en quelque sorte de votre relation, parce que quand vous prenez l'avion, vous appelez les photographes, on peut le dire. Je n'ai pas résisté. Ouais. Non, parce que je n'avais pas compris comment elle pouvait être importante pour moi. Il y avait une relation publique italienne, amie à moi, qui m'a dit, mais tu ne te rends pas compte, tu sois avec elle, la plus grande star du monde. Et personne ne sait, tu peux devenir... Et c'est vrai, une seule fois photographiée avec elle, c'était vraiment, je suis devenu célèbre déjà. Les journaux américains sont allés interviewer ma mère en demandant si j'allais marier Greta Garbo. C'était fou son niveau de célébrité. Je n'avais pas compris que ça pouvait être ça. Et elle a réagi comment dans l'aéroport? Très violent. Elle m'a dit, tu m'as eu une fois, tu ne m'auras jamais plus. Elle n'a jamais plus voulu me voir après cette histoire-là. Mais c'est vrai qu'elle avait presque un côté un peu serial killer, parce que vous, il y a l'histoire de l'arrêt, donc vous étouffez, elle veut s'en aller. Mais c'était déjà arrivé avec un couple d'amis qui avait eu un problème, et pareil, elle avait voulu partir, quoi. Et oui, parce c'était une forme d'avarice même qui arrivait à l'égoïsme, dans le sens que
elle voulait même pas donner la célébrité à quelqu'un qui était avec elle. Je veux dire. Elle voulait rien donner. Au fond, c'était une femme qui voulait seulement prendre. Voilà. Du coup, il y avait un régime de. Quand je parlais d'équivalence, si par exemple vous lui offriez une écharpe, il y avait une petite caresse sur les cheveux, un peu plus. Donc la Porsche éventuellement, il y avait moyen Après, on va voir que de ça va dans l'autre négocier. sens. Elle a été dans la impressionnée, Un petit peu. impressionnée parce qu'un garçon jeune comme ça, qui lui offre des choses, c'était quand même très gentil. Je ne dis pas normal, usuel. Alors après, on va avancer dans notre vie. Il y a une autre rencontre qui est incroyable. Où vous parlez de coup de foudre. C'est Françoise Sagan. Alors quand vous la voyez, c'est un coup de foudre. Le seul truc, c'est qu'elle est mariée. Mais elle est mariée à Bob Westhoff, Détail. qui lui-même était avec un type qu'on avait reçu à la radio, François Gibault. Ouais. Non, mais je ne savais pas tout ça à l'époque. C'était un couple assez libre, disons. Oui, mais je ne sais pas. Je n'avais même pas compris, mais aussi à quel point Sagan était célèbre à l'époque. Mais ça, c'était différent. Avec Sagan, elle était l'opposé de Garbo, je veux dire. Très généreuse, très ouverte. Elle s'en fichait de la célébrité. Si les gens la reconnaissaient, ils s'en foutaient. Je veux dire, c'était tout à fait l'opposé. Une autre histoire tout à fait différente. Mais elle a même dédié un livre, Les chiens couchants. Elle l'a dédié à moi. Le titre allait de circonstances. Alors vous racontez que la première fois que vous couchez avec Françoise Sagan, elle devait interviewer une réfugiée de Saigon. Madame Agnew, non, Ouais. c'est très célèbre. Une très célèbre réfugiée de Saigon, une dame de fer. Madame Agnew, qui était échappée de Vietnam, je crois. Mhm. Et elle était à l'hôtel Raphaël, venue dans ma chambre, elle s'en foutait du luxe de la chambre et tout ça. Elle était prise, l'opposé de Garbo, elle était prise par mon physique, par mon... Et alors, cette dame de fer, cette réfugiée politique, vous interrompt en quelque sorte. Non, les secrétaires. La secrétaire, oui. Il vient taper à la porte, et alors là, elle avait un côté professionnel, elle s'est réhabillée tout de suite. Elle est allée dans la suite, elle a fait l'interview, elle a gagné beaucoup d'argent. Pour ça, elle a eu un très bon souvenir de moi, parce que grâce à moi, avec l'interview de Madame Agnew, que personne l'avait. Elle était arrivée les soirs avant à l'hôtel. Et personne n'avait fait d'interview d'elle avant. Et donc vous étiez seul dans la chambre à côté, en train d'attendre qu'elle Non, finisse pas à d'interviewer. côté, non, c'est fini. Ils ont fait un fois qu'elle est point avec la partie. dame de fer de Saigon. Elle est partie, elle a fait l'interview, elle est partie chez elle pour écrire tout de suite l'interview, elle a donné au journal parce que c'était un scoop de l'époque. Voilà. Et vous racontez aussi les problèmes de drogue qu'avait Françoise Sagan, qui n'étaient pas forcément faciles au jour le jour. Oui, Françoise avait, je ne sais pas si c'était un problème parce elle prenait la drogue depuis sa jeunesse. Elle aussi, dans certains sens, elle n'avait pas supporté toute cette célébrité. Elle prenait la drogue pour supporter un peu toute cette célébrité, tous ces problèmes liés au fait qu'elle est devenue, d'un coup, avec un seul livre, elle est devenue très célèbre en France. Mais elle n'a jamais vraiment arrêté en plus. Non. Alors, il y a une autre rencontre dans votre carrière. Alors là, vous allez... C'est presque l'apogée de votre carrière. C'est Lady Tetterding. Plus de 80 ans, elle avait quel âge à l'époque ? 82. 82 ans. Milliardaire. Oui. Là, vous tapez très fort. Et voilà, c'était incroyable parce que le premier jour, vous dansez juste avec elle. Et le lendemain matin, elle vous fait envoyer une bague Cartier en or. Oui. Deuxième jour, vous dînez juste avec elle. Oui. Elle vous offre un appart. Oui, ça a duré pendant 15 jours, 20 jours. Jusqu'à que j'ai cédé, disons. Ah oui, le problème Voilà. c'est que vous vous dites un jour, bon, elle m'offre un appart, je vais quand même devoir remplir ma part de marché, Ouais. je vais devoir rentrer dans du 80. Ouais. Et là, c'était pas facile. À l'époque, j'étais très fasciné par l'argent. Moi, j'étais très... Ouais. Et j'aimais beaucoup avoir des cadeaux et tout ça. J'avais un côté un peu pute, disons. Mais, J'étais une pute. ah, Vous étiez la pute la plus chère du monde, peut-être. si, parce que c'était à un certain niveau, c'est assez excitant. Ouais. Voilà. Et alors, ce qui est terrible, c'est que donc là, il y a une scène. C'est drôle parce que ça rappelle un peu la scène de sexe avec Greta Garbo. Finalement, Non. parce que vous dites. Non, c'est Ah bon différent. Parce que
Lady Dette, elle était très excitée par moi. Elle était très... le contraire. Elle voulait quand même C'était- déjà dans le noir. Aussi, elle aimait la pénombre. Moi, j'étais très content qu'elle aimait la pénombre. Toutes les femmes Dans avec ces qui vous cas-là, avez parce que couché bah- n'ont pas voulu vous voir. Non, pas toutes. Non, parce que des fois, c'est mieux la pénombre. Voilà. Ouais. Avec l'âge et tout ça. Elle était très élégante. Elle s'est montrée jamais nue. Elle entrait dans la chambre couchée avec des habilleuses, des robes de chambre. Après, dans les noirs, on arrivait. Je veux dire que d'abord, j'ai bouvé beaucoup, hein, parce que les premières fois, j'étais très impressionné. C'était la première fois que j'allais une femme si âgée. Mais c'est très bien passé parce que je dois dire la vérité, je n'ai pas senti vraiment la différence. Ça s'est plus que bien passé, parce que vous écrivez, c'était comme rentrer dans une vierge en fait. Oui. C'est la beauté intérieure. Ah oui, non mais... Ouais, parce que c'était plus de 20 ans qu'elle ne faisait pas de sexe. C'était une femme très difficile, hein, parce que malgré son argent, malgré qu'elle avait été... Même à 60 ans, elle était encore très très bien. À 80, différent. Mais je veux dire, depuis 20 ans qu'elle était seule. Et n'avait jamais eu des autres hommes. Voilà, c'est ça. Et alors, non, ce qui était incroyable, c'est que non seulement c'était le vagin d'une vierge, mais en plus, c'était la vie sexuelle d'une professionnelle, quoi. Parce qu'elle était très douée. Ah oui, elle parce faisait tout très bien, quoi. qu'elle avait été très professionnelle dans sa jeunesse. Moi, j'ai vraiment besoin d'un conseil de votre part parce que voilà, souvent, quand je fais un corps nouveau à une femme nouvelle, voilà, je bande pas. C'est pas forcément facile. Alors, vous qui avez réussi cette épreuve, y compris dans la difficulté, dans l'EHPAD, dans le grand âge, comme ça, j'aimerais avoir. savez, On l'appelle le carbone 14. Il n'y a pas de secret dans la vie. J'avais cette qualité de l'époque, je veux dire. Malheureusement, je ne l'ai plus. J'avais cette qualité très, très portée, très, très portée. J'étais très... J'aimais beaucoup les sexes. Ah là là, mais moi aussi, mais. Non, Oui, pas on a- toi. Mais si vous aimez beaucoup, vous arrivez toujours, je veux dire. Surtout dans les noirs, je veux dire. Oui, toujours la c'est même. peut-être une technique. C'est une, à mettre en place. Non, j'étais très spécial. Il n'y a pas de mystère dans la vie, dans les succès. Il y a toujours quelque chose, je veux dire, qui vous amène au succès. Voilà. Et ça vous arrivait de repenser à des femmes antérieures, à des femmes du passé, en étant avec une femme du moment ou pas trop? C'est pas une technique. Non, pourquoi du passé, même du présent. Présent, oui. Que je vais pas seulement elle. Concomitante, oui. Il y en avait C'était- 5 en même temps. Non, À 16h, elle, il y avait nous. À 17h. elle, quand j'étais, c'était peut-être quand j'ai couché avec elle, l'après-midi, j'avais couché avec une autre. C'était une autre époque, une autre. Et alors, il y a l'anecdote la plus géniale de toute l'émission. Alors là, il faut qu'on fasse une sorte de flash info. Bon, alors déjà, on avance. Le lendemain matin, vous couchez avec elle, elle vous donne rendez-vous chez le notaire pour vous offrir un appart. Et après, un jour, vous fouillez des vieux papiers avec elle. Et là, elle vous montre ses photos de vacances, quoi, tu vois. Ouais. Elle dit, ah, regarde, avec qui j'ai passé des vacances, c'était des copains. Avec Hitler. Oui. Et là, oui, mais c'était Hitler, en fait. Oui, parce que Lord Etterding, c'est lui qui a donné gratuitement le pétrole à Hitler. Et grâce à lui, lui au fond est devenu gouverneur allemand parce qu'il elle a montré ses puissances qu'il avait d'avoir le pétrole gratuit pour la guerre. Je veux dire. C'est gratuit ou des prix spéciaux. Je veux dire, Lord Etterding, à tel point que quand il est mort, il était Hitler au pouvoir, il a eu des funérailles à Berlin. Et il y avait les photos d'elle derrière la chose funèbre avec Hitler à côté. Et je lui ai dit, ça c'était très grave. Elle ne pouvait jamais rentrer à Londres, elle ne pouvait jamais aller à Londres. Elle avait peur d'être arrêtée à Londres parce qu'elle était considérée comme un criminel au fond. Les deux filles habitaient Londres, mais elle ne pouvait pas. Et alors, c'est pas tout. Parce que là, elle commence à vous dire, mais ce Adolf Hitler, il avait beaucoup de charme. Il avait des yeux de serpent. Et quand il vous regardait, c'est comme s'il vous hypnotisait. Ouais. Et là, elle vous dit, oui, Hitler me fut l'amour. Enfin, il essaya. Oui, il paraît qu'elle sentait presque rien. C'était pas comme avec moi.
Ça me rassure, ça me rassure. Ah oui, alors, il faut dire que toute la carrière de Massimo Garcia est basée sur une concurrence avec Adolf Hitler. Il Ah avait non. tenté avec Greta Garbo, il a raté, vous avez réussi. Voilà. Non, mais je veux dire, les charmes d'Hitler, c'était pas seulement elle qui les dit. Il y a un million d'Allemands Mais alors, qui l'ont suivi. Je veux dire, il y a tout un peuple qui l'a suivi. alors, ce qui est terrible, c'est que non seulement il vendait pas, mais en plus, elle vous dit, Adolf Hitler avait un petit Là, zizi. j'ai eu un choc hein, parce que Ouais, j'étais sur le petit zizi. vraiment impressionné par les horaires de la guerre. J'avais beaucoup d'amis juifs et tout ça à l'époque. Et je savais tout ça encore. On était sous les chocs de toute la guerre. Ouais. Mais non, c'est un peu le passé. Je dis, mais. Tout ça là, mort à pour une l'époque- demi-molle finalement, c'est vrai que. Ah non, c'était très grave à l'époque, vraiment. Et en plus, Et- il finissait pas alors. Non, C'était- l'idée c'était- qu'elle il allait- rentrait, mais il finissait jamais. On doit 45. comprendre que c'était. Non, quand j'ai. Comment Qui finit à 45. Oui. Mm. Non, mais moi j'avais 5 ans. Non, c'est après. Ouais, non, parce que alors, c'est pour ça qu'on disait que Hitler aimait bien les sextoys, enfin les objets. Enfin, j'ai lu ça dans vos mémoires. Aimé Les sextoys. Non, je n'ai pas dit Ah. ça. On mettra en appendice Non. les mémoires. Je ne crois pas, je n'ai pas dit ça. Je ne sais pas, c'est intime de lui pour pouvoir savoir. Elles sont coécrites avec Alan, c'est un type, Non, non. un américain, c'est peut-être lui qui a écrit ces paragraphes. Alain Stark. On va. Non, je ne crois pas. Ah, dans la version anglaise, peut-être. Oui, c'est la. Il y a une version en tout cas, moi j'ai lu ça, j'ai passé toute ma nuit à lire les mémoires de Massimo. Alors, donc, et en fait, ce qui est encore pire, ce qu'elle vous raconte, c'est que non seulement elle a couché avec Hitler, mais en plus, c'est pas par hasard qu'il a couché avec elle. C'était pour faire une sorte de moyen, une pression, parce que comme son père Sous les était un des maris, hommes ouais. les plus riches du monde, Son mari. ouais, son mari, pardon. Du coup, ça lui permettait de dire, bah, Avoir le pétrole, Oui, c'était d'avoir la le Shell. pétrole. C'était l'intérêt de la Shell. Voilà. c'est uniquement pour ça qu'il a couché avec elle, en plus. Oui, c'était pour lui la guerre c'était très important. Son premier. À l'époque, il n'était pas si important comme après, je veux dire. Mhm. Il n'était pas encore, comment on dit, président du Bundestag. C'était pas les chanceliers, chanceliers. Ouais. Il n'était pas encore chancelier. Tu avais une question? Non, je me disais que 3 millilitres pour 3000 litres, c'est finalement un bon ratio. Ça me paraît. Pas compris Voilà. la blague, mais bon. On parlait de pétrole. Ah, pardon. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que cette dame, donc, qui a couché avec Hitler, elle vous quitte parce que vous avez couché avec François Sagan. Tu vois, elle couchait Non, on avec ne Hitler. m'a pas quitté, non c'est moi qui l'ai quitté. Ah, c'est vous qui l'avez. Oui. Après, non, elle s'est fâchée, elle s'est vengée, mon appartement, elle a repris tous les cadeaux qu'elle m'avait fait dans l'appartement, elle a détruit l'appartement qu'elle m'avait donné à Paris. Elle a détruit, elle a repris tous les cadeaux. Alors, on va continuer notre vie. Alors, ce qui est assez. Enfin, je vais dire amusant, mais non, c'est pas amusant du tout. C'est étonnant, c'est que du coup, la femme avec qui vous sortez après, enfin, vous tombez fou amoureux d'elle, Donina. Alors, elle, c'est l'inverse. Elle, un jour, vous êtes au lit avec elle et elle a un petit tatouage. Vous dites, tiens, tu t'es fait un tatouage. Elle dit, bah non, j'étais à Auschwitz. Ah oui, elle était là, le contraire. Et une des seules femmes qui s'est sauvée de suite. Et alors, Parce qu'elle avait son Ouais. père qui avait beaucoup d'argent, qui a payé l'entourage militaire d'Auschwitz. alors, l'histoire est encore pire parce qu'elle a réussi à être épargnée à Auschwitz finalement parce qu'elle a été l'esclave sexuelle du gardien de camp. On dit, voilà. Ouais. Elle n'a pas reconnu avec moi, mais... Non, pas du gardien de camp, du colonel qui était le Ah ouais. chef du camp. Décidément, vous avez des goûts en commun. Ah, Toutes les femmes de Massimo. Tout ça est tous très les militariste. nazis. mais elle était très belle. Ouais. Elle a échappé à Auschwitz, mais en même temps, après, elle est tombée sur vous, donc au final. Ah ouais, non, ouais. Non, mais après Auschwitz, elle a eu beaucoup d'autres hommes. Elle était mariée à un autre, deux maris. Alors, il y a des anecdotes Des assez amusantes, enfin amusantes, je ne sais pas. Mais un jour, par exemple, elle saute par la fenêtre et vous la rattrapez. Et grâce à quoi elle ne meurt pas,
à la qualité du tissu de sa chemise. Des chemises de Dior, c'est une vraie Oui. publicité pour Dior. La soie de Dior, des chemises de Dior. Parce que la femme de Massimo, quand elle saute par la fenêtre, elle se dit bah, je vais mettre une bonne tenue pour sauter. Ah ouais, je l'ai Elle met pris une par la tenue chemise. résistante. Je l'ai pris par la chemise. Ah ouais, très fort. Il faut jamais se suicider à poil, de toute façon. Je ne sais pas si C'est j'ai vrai. écrit que c'était une chemise de Dior, je Non. sais pas. Vous aviez fait de la publicité pour une autre marque. Peut-être c'était Ok. votre livre était sponsorisé. C'est que Vous avez dit Non. Curiel. Non, peut-être. On peut le dire que C'était c'est un arrangement, peut-être. Publicitaire, peut-être. les arrangements de Massimo Gardia. Non, alors ma femme a sauté par la fenêtre. On va dire que c'était en C'est pas très important. Là. Mais alors, mais ce qui est incroyable, c'est que vraiment, du coup, vous la récupérez par le col de sa chemise en quelque sorte. Et- Sinon, je ne serais pas là aujourd'hui. Ouais, vous seriez tombé aussi. Voilà. Alors, on va avancer dans votre vie un petit peu. Et alors, il y a d'autres anecdotes, et il y a plein d'anecdotes extrêmement drôles. Par exemple, votre rencontre avec Jackie Kennedy. Et vous dites, Ah ouais. Jackie Kennedy, enfin, quand on vous lit, on a l'impression que c'était une vraie connasse, quoi. Elle était Très, odieuse. très, très frivole, tu sais. Elle a dit la célèbre phrase les malheurs de nous, les femmes, qu'il y a toujours un autre, qu'il est un diamant plus Ouais. gros. Elle était l'opposé de Sagan. Elle avait une passion pour Sagan, pour le côté intellectuel, parce qu'elle avait cette faiblesse pour tous les écrivains, pour tout ça. Mhm. Et à New York, nous a invités déjeuner. Et toute sa conversation était un peu sur les côtés argent, sur les côtés, sinon sur la culture que Françoise s'en fichait complètement des écrivains américains et tout ça. Elle parlait de tout ça. Et c'était pas avec moi, il m'a traité toujours très mal. Je l'ai vu deux fois, et deux fois, il m'a traité très mal. Parce qu'elle n'était pas intéressée par un jeune garçon, beau garçon, tout ça. Elle n'était pas du tout intéressée. Elle était intéressée par les pouvoirs, l'argent. Bon, vous êtes gentil avec elle, vous dites je vais pas te faire rater l'avion, tu vas être en retard. Elle lui dit non, mais tu penses que je prends les lignes régulières, Ah. j'ai mon avion. Elle s'agarre, elle a dit, parce qu'elle voulait partir dans le déjeuner. Elle a dit non, j'ai le temps, c'est mon avion. Alors, dans la jet set, il y a aussi des meurtres. Il y a, dans les mémoires de Massimo Gardia, un meurtre. Et là, l'histoire est incroyable, c'est la famille Gucci. Mauricio et Patricia Gucci qui formaient le couple parfait. Ouais. L'été 94, vous partez en croisière sur les îles grecques, Ouais. avec les deux. Non, avec elle seulement. Ah. Lui était déjà séparé d'elle, divorcé. Ah oui, Séparé, pas divorcé. Mais et elle invite sur cette croisière une sorcière. ouais, qui faisait toutes les choses quoi, pour la mort, pour faire mourir lui. Mm. Vous savez, tous la magie noire. Encore une marocaine. Giuseppina. Non, non. Milanaise, mais elle faisait de la magie noire. Et la sorcière, le soir, alors ils sont en croisière, et elle dit mais telle personne va mourir. Par exemple, il y avait un type, Fabricio. Elle dit Fabricio va mourir sauf si vous allez chercher une racine à Santorin. Alors tu vois, Ouais, sur ouais. leur bateau, ils vont jusqu'à Santorin chercher une racine pour pas que C'était Fabricio tout faux. moure. Et un jour, elle dit bah Mauricio va mourir. Le mari de Patricia. Non, c'est jamais. Et le mari qui va mourir, Mhm. c'est que la justice a dit tu es par elle, je veux dire, pas par elle, par des killers payés par elle. Surtout, elle a mal choisi les killers parce que ce sont des killers italiens, très idiots, tout ça. Et elle a été condamnée à combien de temps? À 29 ans. 29 ans. Elle l'est toujours? Elle est maintenant avec les bracelets. Ah, on pourrait l'interviewer. Voilà. Ah, prochaine émission, on Oui, sait qui est oui, invité. on cherche à faire des... Ouais. Et ce qui est incroyable, c'est qu'elle avait inventé toute cette histoire de sorcière comme alibi, mais c'est l'alibi le plus con au monde. Non, quoi, non, c'est- elle, la sorcière, c'était pour savoir si elle, un jour elle retournerait avec son mari. Elle espérait. La sorcière lui fait laisser espérer. C'était drôle parce que la sorcière disait que les maris, au fond, étaient gays, qu'il était l'amant d'un garçon. Et moi, je disais, Patrick, ça c'est pas vrai. Il est l'amant d'une amie à moi, de la femme d'un ami à moi, que je sais, je connais. Elle voulait pas croire la réalité. C'est la folie de l'amour fou. Et vous vous êtes pas dit éventuellement que vous pourriez démarrer à cette occasion une carrière de marabout vous-même, de sorcier Ah, plus crédible auprès de, Marabout Massimo Gardia. de gourou, pourquoi non, pas. non, c'est l'amour fou.
Ah oui, il y a Qui tue. il y a d'autres anecdotes extrêmement drôles. Par exemple, sur Pasolini. Pasolini, il était une sorte de colocation avec Alberto Moravia. Oui. Et alors, le truc, c'est que Pasolini était homo, Ouais. mais il ne pouvait pas coucher avec un homo. Il était obligé de trouver des hétéros qui étaient des sortes de Ouais. petits arabes qui se prostituaient. Chauffeurs de camions. Là, Mhm. surtout. Et alors, il leur donnait de l'argent dans la rue en échange d'une pipe. Et après, il les ramenait chez lui et il disait. Et là, il les violait. Et donc, bon, un jour, ça s'est mal fini. Qui était c'est lui, les violés, Pasolini, voilà, oui, il les ouais. violait, oui, c'est ça. Il avait un mur dans la maison Oui. avec Moravia. Et Et Alberto, Moravia ne voulait pas voir dans les salons ces gens-là. Alberto Moravia avait construit un mur. C'est incroyable, Pour pas ça. voir. Pour pas entendre le bruit. Alors, il y a des histoires de la nuit extrêmement drôles. Par exemple, vous racontez la bande à Sagan. Et la bande à Sagan, ils étaient tellement snobs. Alors, il y avait Saint-Laurent, Roger Vadim, Hélène Rocha, Jules Gréco, qui refusaient d'entrer dans les boîtes. Du coup, ils faisaient toute leur soirée sur le trottoir devant chez Régine et Non, tout. non, pas dans les trottoirs, à l'entrée. À l'entrée, à l'entrée. Et non, parce qu'avec la pluie à Paris, non. Les trottoirs, non, dans l'entrée. Qui Et faisaient le l'entrée, trottoir, c'était Oui. les plus chics, les plus chics. Il y a un autre endroit un peu mythique de la nuit que vous avez connu, c'est le Studio 54. Oui. Et alors là, c'est assez drôle parce que Andy Warhol veut vous faire un portrait de vous. Ah. Et j'ai fait la bêtise de ma vie, j'aurais dû accepter. Ça vaut aujourd'hui plusieurs millions de dollars. Bah, ça aurait été le coup le plus cher de votre vie, mais Ouais. il fallait quand même s'habiller en femme. Vous l'avez fait ça. Mais ça, cette époque-là, Ouais. j'étais trop. Si c'est marié, ça serait arrivé maintenant, Mhm. j'aurais dit oui, mais à l'époque, non, parce que c'était. Vous ne pouvez pas imaginer qu'est-ce que c'est la mentalité d'un playboy napolitaine sur les côtés gays. J'étais contre. Donc vous l'avez pas revu après Andy Warhol, c'est rien. Si, je l'ai Ah, vu c'est- après. Mais à l'époque, cette époque-là, il Ouais. n'était pas si célèbre. Mhm. Ces tableaux, ça ne coûtait pas beaucoup. Beaucoup d'argent pour moi à l'époque. 50, 100 000 dollars à l'époque. C'était pas si célèbre qu'il est devenu après. Ah, ce qui est incroyable avec Massimo Gardia, c'est qu'à la fois on est au Studio 54 avec Andy Warhol et en même temps on est à la ferme célébrité. Toujours pour les côtés financiers. Ça aurait été plus rémunérateur d'aller tirer des grosses vaches dans la Non, bah, parce Jet que Set que d'aller entrer sur j'avais- TF1. Quand je suis sorti, ils l'ont perdu 3 millions. Non, Ah oui. si, 3 millions on avait 10 millions d'audience. Ils sont devenus à 7 parce que c'était l'émission la plus écoutée de France. Tu vois, quand Massimo va partir de l'émission, la prochaine 3 millions au moins. Ah, voilà. Ouais, il suffit finalement que chaque fan donne 1 euro. Mais ce et- qui est incroyable, c'est que nous au début on était censé faire une mission littéraire, un peu tout. Et finalement, on a reçu tout le casting de la ferme célébrité. Parce qu'il y avait Ouais. Magloire, Francky Vincent, Michael Et Vendetta. non. Enfin, il y avait tout le point musique. Parce que Massimo Gardia, il y a des duos mythiques, tu vois, dans l'histoire. Il y a par exemple Parole avec Alain Delon et Dalida. Non, mais ça c'est après. Et oui, c'est. Avant, j'étais Maseki Massimo. Ça, on va le mettre en générique de fin. Mais Massimo a refait un duo mythique. Après Alain Delon et Dalida, Massimo Gardia Et et Dalida. Loana. Si, mais Loana, malheureusement, 3 jours après, elle s'est suicidée. Alors, Elle s'est la suicidée. chose- Non, a essayé. Ah oui. Oui, c'est fini l'échec. Mais putain, L'humanité fut préservée. on le savait. Elle n'a pas terminé l'album. Voilà. Ah oui. Elle s'est suicidée à outil numéro combien? Ça, c'était un flop. C'est qui Massimo, c'était un grand succès. C'est Paroles énorme, et ça. paroles, c'était un flop. Parce que, avec toutes ces histoires de Loana. Si, Loana qui au troisième titre se suicide. Non, mais Voilà. vous avez vendu 200 000 de Masseki Massimo. Même plus. Plus, non? Donc, vous l'avez fait en Universal. une demi-heure, non? C'était fait par Universal, très bien. Très bien distribué. Et alors maintenant, on doit parler d'un point d'actualité, qui est le point qui va le plus passionner les auditeurs. Est-ce que tu sais, Lucky, de qui Massimo est l'ami depuis 35 ans? Jean-Luc Mélenchon, me semble-t-il. Qui Jean-Luc Mélenchon. Non, Donald Trump. Ah, Ah. je ne suis pas très ami, non. Non. Je l'ai connu avec Ivana, j'étais très ami d'Ivana. Ah, oh là Et là. je l'ai connu quand il vivait Danger. avec elle. Danger, Quand danger. il danger. était très heureux avec elle et les petits enfants à New York, j'habitais New York. J'étais très ami du couple, disons.
Mais non, mais au contraire, Donald Trump vous aime beaucoup parce que vous voyez tout le temps Ivan, hein, en fait, vous vous occupez un peu de son ex. Non, après les divorces d'Ivan, Ouais. je l'ai revu, il était avec l'autre, Marla. Mhm. J'ai fait même la couverture de mon journal de Best, Marla. Et je l'ai vu après, naturellement, moins, parce que j'étais plus lié avec Ivan qu'avec lui. Et naturellement, je ne les vois plus maintenant qu'il est président. Alors vous dites que... Non, vous avez déjeuné une fois avec lui. Oui, Longtemps, 20 minutes. avant qu'il ait été officiellement président, voilà. Ah, c'était avant... Parce que vous dites, vous gardez Ouais. le souvenir d'un homme obnubilé par les affaires, le pouvoir, les femmes, qui se lève à 5 heures, qui Les déteste femmes. les mondanités. Les femmes, pas tellement. Ah. C'était surtout les pouvoirs, et le travail Et les femmes, et pas trop. l'argent. Les femmes, pas trop. Les femmes, pas avec moi, parce qu'à l'état que j'étais ami de son ex-femme, il n'était pas. Et j'étais. Lui n'est pas quelqu'un qui a plusieurs femmes en même temps. Il a une seulement, mais toujours. Mhm. Il change peut-être. Il y a un gros turnover, oui. Il se fatigue peut-être. Mais alors quand vous avez déjeuné 20 minutes avec... Ça se passe comment un déjeuner de 20 minutes avec Donald Trump? Enfin, ça doit être assez rapide. Mais il est très drôle, lui. Ah oui? Il est un peu vulgaire, comme ça, par exemple, mais il est très, très amusant. Il est très, très, très drôle. Et, par exemple, il m'a dit des phrases très amusantes. Il m'a dit, il croit que, par exemple, que sa femme, que j'habite chez sa femme, son ex-femme, il ne sait pas la vérité des choses. Il dit, tout l'argent que tu jouis, c'est mon argent. Il est toujours pense que tout, c'est lui. Et après, il n'aime pas le style de vie de son ex-femme. Il me dit, tu ne pourrais pas lui présenter des hommes bien. Je dis, tu sais, comme toi, tu aimes les femmes jeunes, elle aussi aime les garçons jeunes. Et alors, c'est difficile de trouver un homme bien parmi les plus jeunes de 30 ans. Vous avez été très très étonné quand il est devenu président ou pas tant que ça? Très, Très, ouais. comme tout le monde, disons. Hmm. Tout le monde ne l'attendait pas. Voilà. Alors, pour finir l'émission, vous savez ce qui est incroyable de Massimo Gardia, c'est que Massimo Gardia, et il y a des gens qui sont dans le dictionnaire et vous êtes dans une définition du mot. Puisque le mot jet set a été inventé par Alberto Moravia et qui avait donné comme définition du mot jet set un groupe de parasites que l'on devrait transporter sur une île et annihiler, Ouais. à l'exception d'un jeune napolitain prénommé Massimo. Oui, parce que Moravia était communiste, je veux dire. Mhm. Il n'aimait pas tout ça, il aimait moi. Et moi, j'ai pris ces mots jet set et je l'ai mis comme titre de mon premier livre dans l'année 99 à New York. Vous vous rendez compte quand même de cette émission? Alberto Moravia, l'auteur du Mépris, tu vois, le plus grand écrivain. S'il y avait une personne au monde qui sauverait et détruirait toute l'humanité, mais Massimo Gardia. Est-ce que ça fait plaisir On de le traîner, garde. Et il il m'a donné presque la même célébrité. Parce que Moravia n'était pas connu dans le monde entier comme Garbo. Mais il m'a donné, en Italie, il m'a donné rendu célèbre. Et la jalousie de beaucoup de monde qui était autour de Moravia. Et il disait comment ce garçon idiot qui n'a pas de culture, il est tellement aimé par Moravia. Et Moravia était pas gay, il n'aimait pas les hommes, il aimait beaucoup les femmes, il était très porté. Sur les femmes, il était une vraie sympathie pour moi, il s'amusait beaucoup avec moi. Mais moi aussi, à l'époque, j'étais très porté, on parlait beaucoup des femmes, des choses ensemble. Bien à l'époque. C'était la confrérie, Ah ouais, c'est bah, très c'est- important. En tout cas, Moi, je Ah, suis pas plus partisan. obsédé comme j'étais obsédé dans la jeunesse. Ah non, Massimo Gardia a violé toutes les femmes du plateau là. Il faut le savoir. En tout cas, Massimo Gardia, alors on signale la sortie d'un livre qui est sorti chez Fab, c'est La double vie de Massimo Gardia, qui ne Oui. parle pas que de femmes. On a été très pudique ce soir, tu vois. Oui, parce qu'à un certain moment, j'ai eu des changements vers un certain âge, vers 37 ans. Mhm. Vous avez été au couvent, hein, d'ailleurs, il me semble. Là, Avec c'était. Visconti, Non, Marlon non, Brando. j'avais refusé toute la jeunesse, ça. Mais après, c'était une histoire, disons, qui a commencé comme une attraction spirituelle, intellectuelle, pour une personne qui s'est transformée dans une relation sexuelle, disons. Voilà. Et Si vous voulez en savoir plus,
il faut acheter la W. Mais parce qu'on vous dira rien de plus, mais si vous voulez Édition savoir Fabre. tous les hommes qu'il y a eu dans l'histoire, parce qu'on a dit que les femmes connues, mais il y a beaucoup d'hommes. Peut-être Pas ici, beaucoup. non. Ah bah, il faut vendre un peu. Vous avez Oui, fait un livre spécial. moins que 10. Le livre est un peu Pas court. tant que des femmes, j'en ai vu beaucoup. Le dernier livre, le 16e livre de Massimo, 300 pages sur 3 mecs. Bon, en tout cas, on était ravis de vous recevoir, Massimo Gardia. Merci. C'était une grande joie de vous recevoir dans Les Clochards Célèbres. La semaine prochaine, à très bientôt. Salut. Au revoir. C'est terminé. Allô, allô, c'est toi, Massimo, oh mon playboy. Je suis sur le yacht, la princesse, c'est chouette. Les jet-setters sont allés danser, faire les dingues à Saint-Tropez. Les jet-setters sont partis s'amuser, tout l'été à Saint-Tropez. Les jet-setters sont allés danser, faire les dingues à Saint-Tropez. Les jet-setters sont partis s'amuser, tout l'été à Saint-Tropez. Ce soir, on va sortir très tard. Alors, tu n'oublies pas de mettre tous tes diamants. Allô, allô, io sono di Saphir, Massimo aux lunettes noires, soirée branchée, tous les